Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle session passionnante, je le crois, de notre émission In Studio. Je suis heureuse de vous retrouver et de partager quelques paroles d'encouragement avec vous. Aujourd'hui, nous sommes donc dans cette session, plusieurs sessions, 5 sessions, sur un thème très important, l'adversité nous propulse dans la victoire. Alors, est-ce que vous le croyez aujourd'hui? J'espère que vous le croyez. En tout cas, je crois qu'à la fin de ces 5 sessions, vous allez être convaincus que, quelles que soient les circonstances, Dieu a un plan et que Dieu est maître et souverain et qu'il gagne toujours lorsqu'on lui fait confiance. Alors, aujourd'hui, bien sûr, nous entrons dans un nouveau sujet. Et ce sujet, eh bien, c'est que quand tu es au pire point de ta vie, tu es souvent au plus proche de ta victoire. J'espère que vous aimez ce sujet parce que je l'aime beaucoup. Quand tu es au pire point de ta vie, tu es souvent, bien souvent, au plus proche de ta victoire, au plus proche de la ligne d'arrivée, au plus proche de ta percée. Vous savez, il y a des orages dans la vie, il y a des tempêtes, il y a des tunnels, mais il y a toujours un bout, il y a toujours une fin aux choses. Ça veut dire que les orages, les tunnels de ta vie vont connaître une fin. Ils ne sont pas là pour toujours. Les épreuves, les situations difficiles ne sont pas éternelles. Par contre, la bonté de Dieu est éternelle. Par contre, les plans de Dieu sont éternels. La fidélité de Dieu est éternelle. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir devant, même quand tu penses qu'il n'y a pas d'espoir. Alors, quand tu es au pire point de ta vie, tu es souvent au plus proche de ta victoire, au plus proche de ta percée. Il y a une chose que tu dois savoir pour comprendre cette session dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que quand tu es sur le point de vaincre, l'enfer bien souvent se déchaîne contre toi. Vous savez, il y a des choses que l'ennemi sait. Il y a des choses que l'ennemi connaît quelque part. Je ne sais pas comment l'ennemi sait et connaît certaines choses, ces choses, comment il a parfois une certaine connaissance des plans de Dieu, mais il sait. Quand Moïse devait naître et être un libérateur pour tout le peuple de Dieu et faire sortir les peuples de Dieu de l'esclavage, Dieu allait susciter donc un libérateur puissant en la personne de Moïse. Et ce libérateur, bien sûr, a sorti le peuple d'Égypte, le peuple de l'esclavage, pour les faire entrer dans la terre promise et donc dans le plan de Dieu. Eh bien, nous connaissons que Pharaon a détruit, il a fait une terrible action, donc il a détruit tous les enfants de 2 ans et moins de 2 ans pour que ce libérateur eh bien, ne naisse pas. Mais rien ne peut empêcher les plans de Dieu. Et donc, c'était vraiment un moment noir, c'était un moment terrible, où l'ennemi vraiment était sûr de vaincre, mais ça n'a jamais empêché la victoire de Dieu. Dieu avait un plan B. Quand l'ennemi arrive avec son plan A, Dieu a toujours un plan B et le plan de Dieu est au-dessus du plan de l'ennemi. C'est la même chose aussi, bien sûr, pour la vie de Jésus, le grand libérateur. Alors ça, c'est pas Moïse, c'est Jésus, c'est le libérateur, le sauveur, le Messie, le Seigneur est venu dans ce monde. L'ennemi aussi a fait rage et il a voulu détruire le plan de Dieu, mais le plan de Dieu n'a pas pu être avorté parce que Dieu a toujours un temps d'avance sur les circonstances. Alors, je prie que cette parole, elle vous fortifie, elle vous encourage, elle vous console, hein, et que vous sachiez que quand tu es sur le point de vaincre, quand Dieu a été sur le point d'amener son plan, quand Dieu a été sur le point de libérer son plan et sa destinée, l'ennemi a fait rage, il y a eu une rage, il y a eu une colère, il y a eu une destruction terrible. Mais en finalité, le plan de Dieu s'est accompli et nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Et bien sûr que l'ennemi ne pouvait pas mettre la main sur Jésus et sur le plan de Dieu. Mais il a fait rage et il fait rage. Et parfois, l'ennemi, il fait rage dans nos vies. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces tempêtes qui m'arrivent? Mais pourquoi tellement d'épreuves? Mais pourquoi tellement de situations? On a l'impression que tout va mal. On a l'impression que l'ennemi est de tous les côtés et qu'il attaque sur tous les fronts. Ça arrive, c'est pas tout le temps dans la vie, mais ça arrive. Il y a des saisons où ça arrive. Et quand ces saisons arrivent, bien sûr, il y a une position que nous devons adopter. C'est une position de calme,
c'est une position de confiance, c'est une position de foi et c'est une position aussi dans laquelle nous voyons spirituellement. Où là, vraiment, nous devons regarder au-delà des apparences, regarder au-delà de ce que nous voyons dans le naturel et nous devons voir dans le spirituel ce qui se passe. Et nous avons besoin d'avoir cet œil spirituel pour comprendre que finalement, quand l'ennemi fait rage, c'est que la bénédiction est sur le point d'arriver, c'est que la percée est sur le point d'arriver et que l'ennemi essaye, il lance toutes ses flèches, il lance ses dernières flèches, eh bien, pour que tu n'entres pas dans la destinée, dans la promesse, dans la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Je pense que ça nous communique de l'espoir. Je pense que cela nous communique une nouvelle vision des choses. Donc, quand il y a toutes ces choses qui s'agitent, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Dieu est sur le point de libérer ses plus grandes bénédictions et l'ennemi est en train d'essayer, bien sûr, de libérer ses plus grandes flèches. Néanmoins, nous devons nous tenir dans la prière. Nous n'ignorons pas, la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous savons qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. La Bible ne nous dit pas qu'il trouve quelqu'un à dévorer, mais il cherche. Et nous avons besoin donc d'être aussi des hommes, des femmes de prière quand l'ennemi s'agite. Bien sûr que nous ne les laissons pas tout faire et que nous avons besoin de répondre par la prière, par l'intercession, par la position d'autorité. Amen. Mais néanmoins, c'est une chose qu'on a besoin de comprendre. C'est pour ça que l'adversité te propulse dans ta victoire. Bien souvent, l'ennemi, vous savez, il joue contre son propre camp. Quand l'ennemi s'agite dans tous les sens, bien souvent, eh bien, il va permettre que tu ailles même plus rapidement dans le plan et dans la destinée de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu utilise toutes choses et Dieu est bon et Dieu est fidèle. Donc, l'important dans ces circonstances, c'est de ne pas perdre le cap et de ne pas te décourager, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Ce n'est pas le moment de prendre des grandes décisions lorsqu'on est sous les attaques, sous cette agitation démoniaque, de ne pas baisser les bras, de ne pas prendre des grandes décisions, j'abandonne, je laisse tomber. Non, surtout pas. Il faut rester ferme et calme. La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que réside notre force. Donc, l'ennemi a besoin de voir en toi quelqu'un qui reste ferme et calme, quelqu'un qui ne va pas s'agiter dans tous les sens, parce que sinon, il va voir qu'il a l'avantage. Et si nous tombons dans la panique, si nous disons des paroles négatives, et il a besoin de voir qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui connaît son Dieu. Amen. Daniel dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront de grands exploits. Et je crois que c'est toi qui écoutes, c'est toi qui regardes maintenant, toi qui connais ton Dieu, eh bien Dieu va faire des grands exploits au travers de toi. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Ok. En tout cas, j'aimerais que nous regardions un passage très important à ce sujet, un passage de l'Écriture qu'on va lire ensemble dans Luc 8, à partir du verset 22. Alors, c'est l'histoire de Jésus qui apaise la tempête. Amen. Je vais le lire, on va le lire ensemble. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté. » Et ils partirent, et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent, les disciples, et réveillèrent Jésus en disant, « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Alléluia. Donc nous sommes dans cette histoire. Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté. » Quand Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté », c'est qu'il a un plan et il a un but. Jésus a besoin d'aller passer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui l'attend. Il y a quelqu'un qu'il doit aller voir. Il y a un homme, nous le savons, c'est le Gadaréen. Il y a cet homme de Gadara qui est connu par toute la population là-bas parce que c'est un homme totalement démonisé, c'est un homme rempli d'une légion de démons.
Alors, une légion de démons, c'est vraiment quelque chose d'énorme. On comprend l'état de cet homme. La Bible nous dit qu'il vivait dans les sépulcres, il se crucifiait, il se faisait des incisions dans le corps, il se faisait beaucoup de mal, il était très tourmenté, il hurlait, il brisait ses chaînes, il avait une force surpuissante. Et en fait, il était totalement tourmenté parce qu'il était habité par des démons. Et cet homme était bien sûr dans une grande souffrance. Et donc, c'était l'homme de Gadara que personne ne pouvait... tout le monde avait peur de cet homme. Et Jésus n'avait pas peur de cet homme. Jésus n'est pas intimidé par le diable. Jésus a autorité sur le diable. Il a autorité sur tous les démons, quelle que soit leur forme, leur taille, leur couleur. Jésus a vaincu l'enfer. Il a vaincu tous les démons. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce sauveur merveilleux que nous avons, qui est un sauveur de gloire, qui est un sauveur extraordinaire. Il est venu nous chercher. Il ne nous a pas abandonnés dans nos péchés. Il ne nous a pas abandonnés dans nos fautes. Vous savez, à partir du moment, et c'est ce que je prêchais dans mon église il y a quelque temps de cela, à partir du moment où l'homme a péché, Dieu n'a jamais été sans plan. En fait, la Bible dit que Jésus est l'agneau prévu, préparé depuis la fondation du monde. Ça veut dire, au moment même où Dieu a fondé le monde, Dieu savait qu'il allait créer l'homme, l'humanité, mais il savait aussi qu'il y avait une possibilité que l'homme pêche, que l'homme se détourne de Dieu. Et donc, avant même que le péché entre, Dieu avait déjà préparé cet agneau, ce plan en tout cas depuis la fondation du monde. Et donc, Dieu n'a pas été surpris, Dieu n'a pas perdu espoir, et surtout, il ne nous a pas abandonnés lorsque nous nous sommes tournés dans la mauvaise direction, lorsque l'homme a péché, la chute, bien sûr, le péché est entré. Voilà, Dieu avait déjà son plan, alléluia, et ce plan, c'est Jésus. Jésus qui est l'agneau de Dieu. Jésus qui est mon agneau pascal, qui est l'agneau sacrificiel, cet agneau qui est venu pour porter tous mes péchés, toutes mes condamnations. Il est mon agneau. Vous savez, dans la Pâque, dans Exode 12, lorsque Dieu dit à Moïse, enseigne le peuple et que chacun prenne un agneau pour sa famille. Et il dit donc un agneau pour une famille. Et véritablement, nous avons besoin d'un agneau, en tout cas de l'agneau, pour chaque famille. Chaque famille. Alléluia. Ta famille, votre famille. Chaque famille a besoin de l'agneau. Toutes les familles de la terre ont besoin de l'agneau. Et Moïse, voilà, Dieu a dit à Moïse, chaque famille prendra un agneau. Cet agneau sera évidemment immolé, sacrifié pour chaque famille. Et son sang sera utilisé pour chaque famille, pour chaque maison. Ça, c'est le magnifique sacrifice de Jésus. Est-ce que nous pouvons remercier Dieu? Est-ce que nous pouvons lui dire merci pour la grâce que nous avons? Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple qui avons la grâce. La grâce de Dieu est pour nous. La grâce de Dieu est pour toi. Dieu veut te faire grâce. Reçois simplement son amour et sa grâce. Il est avec toi. Alléluia. Il y avait cet homme, ce Gadarien. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Et nous savons qu'il est allé exclusivement pour un homme, pour cet homme. Il fallait qu'il voie cet homme, parce que cet homme qui n'avait finalement aucune valeur pour personne, qui n'avait aucune importance, dont tout le monde avait peur, que tout le monde gardait à distance, bien sûr, mais cet homme, il avait de la valeur aux yeux de Dieu. Chaque être humain, chaque chose même sur la terre, je dirais même chaque animal, chaque chose sur la terre a de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Cet homme, ce Gadaréen, eh bien Jésus est allé pour lui. Et il a dit aux disciples, passons de l'autre côté. Mais nous voyons, qu'est-ce qui s'est passé pendant le trajet? Ils sont montés dans la barque, ok. Jésus s'est endormi, Jésus savait ce qui allait se passer. Il connaissait le plan, il connaissait déjà. Et cependant, sur le chemin, eh bien, il y a eu, la Bible nous dit, il y a eu un terrible tourbillon. Une tempête est arrivée, incroyable. Et nous pouvons comprendre que cette tempête, elle était incroyable. Pourquoi? Parce que les disciples, ils étaient des pêcheurs. C'était des maîtres pêcheurs. C'était des professionnels de la pêche. Pierre était même
un chef d'entreprise dans la pêche. Donc, c'était des hommes expérimentés qui connaissaient la pêche, qui connaissaient le lac. Ce n'était pas une surprise, ce lac de Génézareth, ce lac de la Galilée. Et donc, ils le connaissaient bien, ils avaient l'habitude de pêcher dans ce lac. Et là, lorsque ce tourbillon est arrivé, ils ont été effrayés, l'eau est entrée dans la barque, et c'était une tempête telle qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Mais vous savez, cette tempête-là, elle n'était pas naturelle. Cette tempête, elle était démoniaque. Je crois personnellement que, en fait, les démons, cette légion de démons, et nous savons qu'une légion, dans ce terme militaire, représente plusieurs centaines. Donc cet homme qui était totalement démonisé, rempli de démons, de principautés, la principauté principale s'est présentée comme étant légion, et elle représentait toute la hiérarchie en dessous. Je crois véritablement que Jésus qui arrivait, les démons ont vu Jésus arriver. Cette principauté a vu, les démons ont vu, Jésus arriver, et cette principauté, elle est venue faire de l'opposition. Elle est venue lever une tempête telle que les disciples n'en avaient jamais vue. Et les disciples ont eu peur, ils étaient paniqués. Et ils ont réveillé Jésus en disant « Mais Jésus, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Ils étaient effrayés parce qu'ils n'avaient jamais vu une telle tempête. Il y a des tempêtes qui sont vraiment démoniaques parce qu'il y a des esprits mauvais, des puissances des ténèbres qui viennent pour avorter le plan de Dieu, pour empêcher que les choses qui doivent se faire se fassent. Ne voulait pas que Jésus vienne sur ce territoire de Gadara. Mais il y avait un plan extraordinaire. Jésus allait venir, passer un temps court et libérer une bénédiction extraordinaire sur toute la région, sur toute la Décapole. Nous savons que Décapole veut dire 10 villes. Donc, au travers d'un homme, le Gadaréen, 10 villes allaient être atteintes parce que cet homme allait recevoir Jésus, son Seigneur et son Maître, et aller évangéliser 10 villes, les tourner vers Dieu. Donc, c'était vraiment un plan particulier. L'ennemi a vu cela. L'ennemi voit les plans de Dieu, mais nous ne devons pas avoir peur. Nous devons comprendre que lorsque l'ennemi fait rage, c'est que le plan de Dieu est sur le point de s'accomplir. Et en cela, nous devons garder courage, force, foi, joie et autorité, bien sûr, dans la prière. Nous voyons que Jésus a dû se lever. Les disciples ont levé Jésus. Nous voyons que aussi les disciples se sont fait disputer. Et il leur a dit « Jean de peu de foi », il les a un petit peu secoués. Mais Jésus a dû néanmoins se lever. Et j'aimerais que l'on voie la façon dont finalement Jésus a traité cette circonstance. Nous voyons que Jésus, il n'a pas paniqué, il n'a pas eu peur, mais il a manifesté son autorité. Il a parlé au vent, il a parlé à la tempête, et il a dit « Silence, calme, tais-toi », plusieurs versions. Et donc, il a parlé comme cela, il a manifesté son autorité, et puis surtout, il n'a pas donné d'importance à l'ennemi. Il n'a pas glorifié l'ennemi. Hélas, bien souvent, nous devons faire attention de ne pas glorifier l'ennemi. Nous devons prier, prendre autorité et nous rappeler que Jésus a triomphé sur tout ce monde de ténèbres et que nous avons la victoire et que nous devons prier à partir d'une position d'autorité. Alléluia. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous bénit? J'espère que ça vous bénit. Donc, quand tu fais face à de l'opposition et que l'ennemi fait rage, n'aie pas peur. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Si les disciples avaient rebroussé chemin, si les disciples étaient repartis dans le sens inverse, le plan de Dieu n'aurait pas pu se manifester. Or, il y avait une grande percée qui était à venir. Je crois véritablement que l'ennemi jette ses dernières flèches, parfois ses flèches les plus puissantes, les plus terribles, lorsque tu es sur le point d'aboutir, lorsque tu es sur le point de vaincre. Donc, c'est véritablement un moment dans lequel il faut rester fort, dans lequel il faut garder son calme. Amen.
l'importance de garder sa paix, l'importance de garder son calme et de savoir eh bien, que les orages passent, ils passeront. Nous avons eu et vous avez eu, chacun d'entre nous, nous pouvons raconter tellement d'histoires, tellement de témoignages que nous avons dans lesquels nous sommes passés au travers des orages. Et Dieu veut nous donner la victoire. Alléluia. Donc voilà ce qui est écrit. Jésus est entré dans ce territoire de Gadara. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le Gadaréen est allé aux pieds de Jésus parce que son cœur à lui, rien, même les démons, et ça c'est très important, même les démons en lui ne pouvaient pas l'empêcher de venir vers Jésus. Vous savez, le cœur d'un homme a faim et a soif de Jésus. Et les esprits mauvais ne peuvent pas empêcher les hommes de se tourner vers Jésus. Alléluia. Donc cet homme, il est venu aux pieds de Jésus. Bien sûr, c'est l'esprit mauvais qui a parlé au travers de lui. Et qu'est-ce que cet esprit mauvais a dit? Il a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Vous savez, les démons, lorsque Jésus a mis le pied à Gadara, les démons savaient qui était Jésus. Les démons savaient pourquoi il venait. Les démons sont venus directement. Et il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu pour nous tourmenter. Il savait. Ce n'était pas qu'il ne savait pas le plan de Dieu, il connaissait le plan de Dieu. Et Jésus donc lui a dit, quel est ton nom? Légion. Et il a chassé ce démon. Et l'homme est redevenu dans son bon sens. Il a retrouvé ses esprits, il a retrouvé sa dignité, il s'est retrouvé habillé. Et ça a été un témoignage. Les gens du pays n'ont pas compris, ils ont eu peur. Parfois, les gens sont tellement dans les ténèbres qu'ils ne comprennent pas où est la grâce de Dieu, où est la bonté de Dieu. Les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur aussi parce que voilà, les démons ont demandé à aller dans les pourceaux. C'est très intéressant ce qui s'est passé. C'est étonnant de voir que Jésus, finalement, va répondre à cette demande. Et il demande à partir dans les pourceaux parce que les démons veulent toujours avoir une demeure. Ils veulent rester sur terre. Ils ne veulent pas être chassés dans les ténèbres. Et donc, ils vont dans les pourceaux. Et vous savez, je me suis souvent demandé, mais pourquoi est-ce que Jésus... alors, il y a plusieurs explications. Je ne vais pas entrer dans toutes les explications possibles. Mais pourquoi est-ce que Jésus a permis à ces démons d'aller détruire ce pauvre troupeau de pourceaux qui n'avait rien demandé? Alors, une des explications que je dirais, c'est que lorsque les démons sont entrés dans les pourceaux, nous voyons ce qui s'est passé. Les pourceaux, d'un seul coup, ont eu un esprit suicidaire sur eux. Et nous voyons qu'ils se sont précipités vers les coteaux, vers les falaises, et ils se sont finalement suicidés. Ils se sont tous jetés comme cela. Tout un troupeau qui est parti et qui s'est jeté par les falaises. D'ailleurs, ce sont des choses qui existent, des phénomènes qui existent même dans le naturel. Et bien sûr, je crois que ce sont des phénomènes démoniaques. Et je pense que Jésus a permis que nous ayons une vision, que nous puissions voir finalement qu'est-ce que font les démons dans la vie des gens et pourquoi nous avons besoin que vraiment les démons, les œuvres de l'ennemi n'aient aucune puissance sur nous, puis surtout aucun accès sur nous plutôt aucun accès sur nous. Amen. Et vous savez, quand la Bible dit « ne donnez pas accès au diable », voyez simplement l'image de ces démons qui viennent sur ces pourceaux. Et qu'est-ce qui se passe quand ces démons arrivent? Ils perdent la paix, ils deviennent agités et ils se précipitent. Finalement, ils se tuent collectivement, ils se suicident. Pourquoi est-ce que c'est important de voir cela? Parce que ce sont les œuvres de l'ennemi. Voilà ce que fait l'ennemi. Voilà ce que fait l'ennemi quand on lui ouvre la porte, quand on le laisse entrer dans notre vie par un péché, par une addiction, par une mauvaise habitude, par des choses que nous autorisons à l'ennemi à entrer dans notre vie où nous manquons de vigilance, où nous ne prenons pas autorité sur certaines œuvres de l'ennemi. Voilà ce que l'ennemi fait. L'ennemi n'engendre finalement que la destruction et que le mal. Et je pense que Jésus a permis cela, a permis que ces choses se passent pour que tout le monde puisse voir ce que fait l'ennemi. Et ce n'était pas ces pourceaux, c'était l'ennemi lorsqu'il est entré dans ces pourceaux. Et c'est ce que l'ennemi fait et c'est ce que l'ennemi veut faire. Et donc, cela nous donne vraiment cette vision et cela nous rappelle l'importance de ne pas donner accès à l'ennemi
et de ne rien avoir avec les choses de l'ennemi, de ne rien avoir avec les choses du diable. Et si vous êtes ici, voilà, derrière vos écrans, que vous regardez cette émission, peut-être qu'il y a des ténèbres dans votre vie, peut-être que vous avez laissé l'accès au diable, peut-être que vous avez encore un esprit mélangé, peut-être vous êtes encore dans des choses occultes, peut-être qu'il y a dans votre vie de la jalousie, de la haine, du non-pardon. Toutes ces choses donnent accès à l'ennemi. Toutes ces choses ouvrent la porte à l'ennemi. L'ennemi détruit au travers notamment de ces choses des péchés que l'on peut voir, péchés visibles ou péchés cachés, quelle que soit la forme, la couleur du péché. Le péché, c'est le péché et c'est une porte ouverte à l'ennemi. Donc, comprenez l'importance de vous repentir. Vous savez, c'est la repentance qui brise véritablement le pouvoir de l'ennemi sur la vie d'une personne. La repentance, c'est très important et c'est puissant. Et Jésus a dit, la parole de Dieu déclare, « Repentez-vous de vos péchés ». Et la Bible dit aussi, « Confessez vos péchés à Dieu, car il est juste, il est bon et fidèle pour nous pardonner de tout péché et de toute iniquité. » Donc notre Dieu, il est bon, il est fidèle pour nous pardonner. Mais pour nous pardonner, on a besoin de se repentir et de confesser. Confesser, c'est dire, c'est admettre. Vous comprenez? C'est aller au-delà. Et la confession de nos péchés, et donc la repentance, produit la repentance, et la repentance brise le pouvoir de l'ennemi sur nos vies. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, l'adversité te propulse dans la victoire. Là, il y a eu une grande adversité dans cette histoire. L'adversité, c'est qu'il y a eu cette tempête terrible. L'ennemi, finalement, qui s'est levé pour empêcher Jésus d'entrer dans le territoire de Gadara. Mais ça n'a pas empêché, finalement, le plan de Dieu. Et le plan de Dieu s'est révélé. Et cet homme a été libéré, totalement libéré. Et comme je l'ai dit, il est devenu un puissant évangéliste. Il a dit à Jésus, il a demandé à Jésus, est-ce que je peux venir avec toi? C'est vraiment pour montrer sa conversion. Cela nous montre véritablement son cœur. Finalement, la seule personne avec laquelle il voulait être, c'était avec Jésus. Il avait compris qui était Jésus. Jésus était devenu son Seigneur, son Sauveur. Il voulait continuer avec lui. Mais Jésus lui a dit une parole finalement qui semble un peu triste, mais Jésus avait un but et il voyait le plan. Il avait un témoignage maintenant. Il lui a dit, non, reste maintenant dans ton pays et va partout et parle de ce que je t'ai fait. Et cet homme est allé dans toute la Décapole, dans 10 grandes villes, dans 10 villes, et il a prêché à propos de Jésus, il a annoncé qui était Christ. Mes amis, soyons encouragés. Soyons encouragés que quand tu es au pire point de ta vie, tu es souvent au plus proche de ta victoire. Alors, croyons-le et soyons fortifiés dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine session.